Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de mes amis les cancers pour le mois de mai 2020. Bienvenue à vous mes amis cancers. J'espère que ce confinement, donc pour moi aujourd'hui on est encore au mois d'avril, se passe bien ou s'est bien passé, on peut parler comme ça. Et alors donc pour votre tirage, je vous ai fait une peinture intuitive. Donc on va commencer par décoder la peinture intuitive. Donc, je vais prendre ma petite feuille. Donc comment ça se passe? Donc je me connecte à votre énergie. Je reçois donc la guidance qui est en lien avec vos énergies, ainsi que la couleur qui vous correspond. Donc l'égrégore général des cancers, au mois de mai là en l'occurrence. Et donc ce qu'il en est sorti, c'est que il y a quelque chose qui demande à être libéré. Donc en fait, je vous explique. D'abord, je décode en fait le dessin et ensuite, je vous fais le tirage. Je fais bien le tirage ce mois-ci. Donc il y a quelque chose qui demande à être libéré. C'est comme qui dirait que vous portiez, moi ce que j'ai vu en fait, c'est que vous portiez un fardeau. Ce que j'ai vu comme vision, c'est que j'ai vu en fait deux bêtes de somme avec un fardeau sur le dos. Et c'est comme qui dirait que là, j'entendais que vous portiez un lourd fardeau, quelque chose qui était lourd à porter, et en fait, quelque chose qui vous serrait le cœur, en fait. Il y a quelque chose qui vous serrait le cœur, qui vous serre le cœur. En tout cas, au mois de mai, il y a quelque chose qui est difficile qui demande à sortir, mais qui est difficile à laisser émerger. J'ai noté la difficulté à revenir dans la vie. C'est ce qui m'était venu comme mot, la difficulté à revenir dans la vie. Il y a quelque chose qui vous demande... en fait, ce que je ressentais, c'est comme si vous portiez vraiment quelque chose de lourd sur le dos, avec cette vision-là des bœufs avec un fardeau et un joug à porter, où c'était lourd. Et à la fois, en fait, votre cœur qui est complètement serré, et à la fois cette envie, en fait, de revenir à la vie, mais une difficulté à y revenir, en fait. C'est comme qui dirait que vous aviez la poitrine qui était contrie. Et, et pourtant, la difficulté est là, c'est qu'il y a quelque chose de pur qui demande à sortir de vous. Il y a quelque chose d'innocent qui demande à sortir de vous. Il y a quelque chose de tellement, waouh, qui est tellement fluide, qui veut sortir, mais ça a du mal à sortir, vous voyez. Il y a quelque chose qui a besoin voilà, et c'est quelque chose de tellement pur, c'est quelque chose de pur qui demande à émaner de cette épreuve-là. Ce que vous portez là, vous n'allez pas le porter longtemps, parce qu'en fait, ce qui a besoin de sortir, c'est quelque chose de pur. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait que vous êtes en train de travailler la terre pour qu'il y ait quelque chose qui naisse, quelque chose qui renaisse. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est qu'il y avait besoin, en fait, ce qu'on vous conseille ce mois-ci, c'est d'avoir foi, d'avoir du courage. On vous demande d'être dans la prière, dans la méditation. On vous demande vraiment d'avoir foi, voilà, d'avoir foi, de garder l'espoir, d'être vraiment, d'avoir foi. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est ce qu'on vous demande en fait. On vous demande vraiment de rester centré en fait d'avoir la vision à long terme et de rester centré sur votre foi. Parce que ce qui demande à jaillir, là, ce qui est travaillé, là, qui est lourd, ça va faire naître quelque chose de pur en vous. Ça va faire naître quelque chose de vivant en vous. Ça va faire naître quelque chose, vous-même, vous n'allez même pas vous y attendre en fait. C'est que ce fardeau que vous portez, dans ce fardeau-là, il y a quelque chose de tellement pur qui va émerger. Donc, on vous dit gardez foi, gardez espoir. D'où, en fait, cette fleur qui naît, vous voyez, et cette croix au milieu. Donc, je ne suis pas catholique, je tiens à vous le dire. C'est juste le symbole, en fait, de l'union, de l'unicité, en fait, de vos polarités, en fait. C'est l'unicité de votre connexion au ciel, de votre ancrage à la terre, de votre masculin et de votre féminin sacré. Tout ça qui se rejoint dans le cœur. Et ce qui se rejoint dans le cœur, qui peut être dur à mettre en lien, ça va vous permettre là de faire ressortir, de faire rejaillir, une fois que ça sera en lien, rejaillir toute votre pureté, toute votre innocence, toute votre vie qui demande ça demande à revenir à la vie. Et bien, c'est ce qui va se passer pour vous après le mois de mai. En tout cas, pour le mois de mai, vous êtes encore dans le travail, vous êtes encore dans l'introspection pour moi. Donc voilà. Que dire de plus ?
Voilà, et donc le violet, oui, vraiment, c'est pour ça qu'on vous demande. Le violet, en fait, c'est la connexion avec votre troisième œil. On vous demande vraiment de reconnecter avec votre troisième œil pour garder la foi, pour avoir une vision à long terme, mais pas à court terme de ce que vous vivez là maintenant. Ce que vous vivez là maintenant, c'est dur. Mais ouvrez votre troisième œil, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Et votre chakra couronne, d'où deux couleurs, parce que j'ai demandé, en fait, je demande à chaque fois que donc, je connecte, je demande aussi, donc j'ai des visions, et je demande aussi les couleurs qui vous correspondent, qui vont peut-être pouvoir vous aider, qui vont même sûrement vous aider pour pouvoir faire votre mois en fait. Et donc là, les deux couleurs qui ont été là pour vous, c'est le violet et le blanc. Et le violet, vraiment, pour que vous puissiez ouvrir votre troisième œil et aller avoir une vision à long terme, pour pouvoir garder la foi sur quelque chose de positif, votre connexion au divin, pour vraiment vous rendre compte que ce que vous vivez là, c'est une épreuve qui n'est que passagère et qu'elle vous amène vers quelque chose de plus beau, de plus rayonnant et qu'elle vous amène vers plus de vie. Donc voilà, passons au tirage maintenant. Donc, alors, que nous dit le tirage pour vous? Je me dis, quels sont... Oh, j'ai mal rangé mes cartes. Alors, quel est le tirage pour vous pour le mois de mai? Ah ouais, pour le mois de mai. Pour les cancers, pour le mois de mai. Oui. Eh ben oui. Ah oui, eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a pour les cancers? Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les cancers? Non. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Eh oui. Ensuite, on a quoi? Aïe. Oui, youpi! Youpi, y a-t-il une autre carte pour vous, mes amis cancers? Non. Qu'est-ce que nous avons pour le conseil des anges? Ouais. Innocence, mes amis. Innocence, innocence, les enfants. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Pour le mois de mai. Quel est le conseil des anges pour le mois de mai? Ok. Alors. Oui. Pour le mois de mai, quels sont les cartes? Cancer. Pourquoi je dis les scorpions? Les scorpions. Votre carte. Non. Non. Alors attendez, je vais retaper parce que je ne suis pas sûre. Et ouais. Oh là là, ça va trop vite. Trop vite, trop vite. Oui. Les autres cartes. Non. Ensuite, je voudrais tirer celle-là. Je vous tire les cartes de Amour et Lumière, de Dorine Virtue. Comme ça. Hop. Une carte pour les cancers. Nos amis cancers, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il pour vous, nos amis cancers? Alors, hop. Voilà, une carte. Ensuite. Ah oui, ça. Ah, mais il me manque des cartes. Désolée, hein, c'est la reprise. La reprise, ça me fait toujours ça. Je suis un peu en mode... Je me reconcentre. Allez. Alors. Ok. C'est notre carte pour les cancers. Je suis venue sur l'énergie des cancers. Oui. Les cancers. Ok, bon. C'est bon. Ensuite, sur... Ok. Ok. Ça marche. Ça
marche. Waouh, waouh, waouh. Bon, stop, on arrête. Hein. Pas trop dur quand même. Hein, pas trop dur, s'il vous plaît. Pas trop dur. Et on la fera après. C'est pas les uns. Ça y est, on commence. Je retourne les cartes. Eh oui. Ah ben, je comprends pas pourquoi. Ah oui, je comprends pas pourquoi. Je retourne les cartes et je vous les montre une par une. Parce que du coup, bah, vu que je mets la photo là, la photo, oui, mais je mets la peinture là-haut. Donc en fait, en plus j'aime pas trop moi faire ça, les tirages où vous regardez ma tête. Parce que du coup j'aime bien, je suis concentrée sur mon truc et du coup je suis pas obligée de me regarder là sur la caméra et je me sens bizarre quand je me regarde sur la caméra, vous voyez. Ça me déconcentre. Et oui, c'était bien ça. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, oui. Confiez vos soucis à Dieu. Et oui, mes amis. Ça a l'air balèze, je vous dis. Bon, alors en fait, donc, regardez, la première carte, c'est la carte de la purification. Alors, il faut que je me mette là, parce que du coup, je vais mettre l'image là. Donc, il ne faudra peut-être pas que je cache les cartes. Donc, la purification. Donc, pour le mois de mai, vous êtes en phase de purification. On vous dit que là, vous allez nettoyer des énergies, des émotions. Vous allez, pour moi, il y a quelque chose quand même de l'ordre de c'est la fin. Vous allez sortir de l'eau. Mais bientôt, hein, pas encore au mois de mai, mais vous êtes sur le chemin. Vous allez sortir de l'eau. On vous dit rajeunissement. Il y a quelque chose qui va rajeunir, qui demande à la pureté et l'innocence. Il y a quelque chose qui demande intérieurement à revenir vers une essence pure, vous voyez, une innocence, quelque chose de jeune, quelque chose de frais. Et c'est pourquoi là, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans une introspection, d'où l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Il y a quelque chose qui demande à être vu de façon différente. Il y a un point de vue à adopter de façon différente. Pour moi, il y a une croyance qui demande à être libérée, des énergies, des émotions qui demandent à être vues et à être libérées. Pourquoi? Pour que vous puissiez équilibrer votre yin et votre yang, d'où la croix. Il y a quelque chose qui demande à équilibrer le masculin et le féminin. Pourquoi? Pour plus d'harmonie et d'équilibre. Regardez, on vous dit que là, il y a un attachement néfaste à rompre, peut-être une fin de relation. Peut-être que là, vous allez devoir acter une fin de relation. Peut-être que vous allez devoir libérer un karma, quelque chose qui se répète, et on vous demande pour ça de vraiment être dans une introspection, de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que regardez, là, on a encore la carte du jardin zen. Parce qu'il y a quelque chose qui demande à naître. Il y a quelque chose qui demande à renaître de vous, une expression différente de vous qui demande à être plus zen, plus calme. Qu'est-ce que j'avais noté? Garder espoir, la prière, le fardeau, le lourd fardeau à libérer. Donc ça, on verra après parce que c'est sorti dans les cartes. Hein. Donc le jardin zen, le refuge intérieur, la libération d'un schéma ou d'un karma ou d'une situation redondante qui n'est plus juste pour vous, qui vous entrave, parce qu'elle vous empêche peut-être de vous voir tel que vous êtes. Et pour moi, c'est bien ça, regardez. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, d'harmoniser votre intuition, de travailler à l'expression de vous-même, de retrouver vos polarités yin et yang. Il y a quelque chose qui demande vraiment à être juste et équilibré pour moi ce mois-ci, pour pouvoir aller vers quoi? Vers plus d'harmonie et d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'activer votre troisième œil, parce que peut-être que vous restez coincé dans des situations, parce qu'intérieurement, vous avez des pensées peut-être négatives, redondantes sur vous ou sur la vie, parce que c'est ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant. Et pourtant, ce n'est pas votre vraie nature. On vous demande de vous reconnecter avec votre vraie nature. Ça me fait bizarre de me regarder. Désolée. De vous reconnecter à votre vraie nature. Et excusez-moi. Et du coup, et de retrouver votre épanouissement et votre harmonie. Je suis désolée, mais ça me fait trop bizarre. Parce que du coup, je regarde ma tête et quand je parle de ça, j'en ai une tête d'enfant, comme qui dirait que je prenais votre énergie et que je redevenais comme une enfant. Là. Donc voilà, regardez, on a la carte de l'enfant.
Vous aimez beaucoup les enfants, on vous dit, ils répondent volontiers à votre amour. Attention, quand on vous parle de ça, c'est des enfants extérieurs, mais aussi votre enfant intérieur. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et plus d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et là, c'est exactement ça. On vous demande peut-être que pendant l'enfance, on vous a négligé. Et là, on vous dit de ne pas répéter ce karma, en fait, de voir les choses différemment, de voir la beauté que vous êtes, de voir l'innocence et la pureté que vous êtes. Et l'innocence, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Le cœur, c'est vraiment l'émotionnel. En tout cas, le cœur, quand on parle du cœur, c'est ce qui est relié au corps émotionnel. Et donc, votre corps émotionnel peut-être a besoin d'être libéré d'impureté pour retrouver sa pureté, pour retrouver son innocence, pour que vous puissiez faire les choses de façon juste et équilibrée, pour que vous puissiez retrouver votre enthousiasme, pour que vous puissiez retrouver votre joie et votre spontanéité. Et c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. On vous demande de travailler sur vous. On vous dit que vous avez besoin d'air frais. On vous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir. Bon, ça, c'est, je pense, pour tout le monde, pour ceux qui sont confinés, forcément. On vous dit de vous oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. On vous demande de passer des moments dehors ou si vous ne pouvez pas, d'ouvrir les rideaux et les fenêtres de votre maison. Parce que, encore une fois, il y a besoin de retrouver sa vraie nature et de lâcher ce fardeau qui ne vous appartient plus et qui n'est plus juste à porter pour vous et qui vous empêche d'aller en fait vers votre vrai vous, quoi. Regardez, on parle de jouer. Regardez, retrouvez votre âme d'enfance. On vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain avec de nouvelles perspectives. Voilà, on vous demande là, c'est vrai qu'au mois d'avril, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que vous vous inquiétez outre mesure de choses qui ne pourront aboutir qu'à partir du moment où vous aurez retrouvé votre âme d'enfant. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi de l'ordre de je m'inquiète, peut-être que je me mets des pensées négatives et je pense que ma vie elle va être super négative, mais à partir du moment où vous reviendrez dans l'instant présent et dans votre cœur et dans votre enfant intérieur, il y a des choses qui vont se libérer. Mais pour moi, ça va se faire qu'à partir du moment où vous accepterez de faire de l'introspection sur vous-même, de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont pour vous sortir en fait d'une réalité, d'une fausse réalité, de quelque chose qui n'est pas vous. Il y a une image qu'on a projetée peut-être sur vous quand vous étiez enfant qui n'est plus juste. Et maintenant, ça demande à vraiment être purifié. Purifié pour que vous puissiez aller vers votre harmonie et vous trouver vraiment vous, dans votre vrai yin et yang, votre vrai masculin sacré et féminin sacré. Regardez, on vous dit que cette situation vous donne l'occasion de pardonner. Peut-être de vous pardonner à vous, d'avoir accepté des situations qui ont été peut-être trop compliquées, enfin qui n'ont pas été justes pour vous à vivre. En tout cas, pas juste, hein, ça c'est pas vrai, parce que tout est juste pour moi. Mais en tout cas, qui peut-être vous ont mis dans des situations où c'était compliqué. On vous demande là, soit de vous pardonner, soit de pardonner à d'autres personnes si vous entretenez de la rancune, de la colère. On vous dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de karma depuis tout à l'heure. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, et c'est pour ça que je parlais de pensées tout à l'heure, les pensées, les sentiments, d'où la carte de purification des émotions, les énergies de rancœur, à vous élever dans la paix et la compassion. Regardez, on a la carte de la loi de l'attraction. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que là, maintenant, il faut que vous puissiez travailler sur vos pensées, que vous gardiez à l'esprit, en fait, des pensées positives. Même si c'est lourd, même si c'est difficile, on vous demande d'activer votre troisième œil et de voir les choses différemment. Il y a pour moi à prendre de la hauteur, d'où tout ce violet sur la carte, parce qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... Il y a vraiment besoin de prendre de la hauteur, de vraiment ouvrir son troisième œil et de vraiment voir que peut-être les situations que vous êtes en train de vivre là, on demande à être libéré pour passer à autre chose.
regardez, on a le chakra du cœur. Ce mois-ci, on vous demande du travail. Ah, j'ai oublié une carte. Regardez. Pardon, la rêverie. On vous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez méditer, par exemple. Laissez votre esprit vous faire imaginer des choses. Allez dans vos rêves, en fait. Ne vous bloquez pas à ce que vous voyez là maintenant. Allez dans vos rêves. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. D'où la méditation. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Juste recentrez-vous sur vous. Notez seulement les sensations, d'où le fait de se recentrer sur vous, les images, les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez que vous ne pouvez rien faire, que vous avez les pieds et les poings liés. Et ça, c'est une distorsion de la réalité. C'est pour ça que si vous pensez que vous avez les pieds et les poings liés, on vous demande là de vous libérer, de rompre ces attachements qui vous font croire ça. Regardez, on a la carte du chat. Alors attendez, je vais commencer par là parce que du coup ça me paraît... Si, c'est ça. Donc on a la carte du chakra cœur. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur parce que là il y a une purification des émotions. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le corps émotionnel c'est lié au cœur. Donc il y a une purification qui va se faire au niveau du cœur, au niveau donc des émotions. Pourquoi? Pour libérer quoi? Regardez, un karma familial. Il y a quelque chose que vous répétez inconsciemment. C'est peut-être une case dans laquelle on vous a mis quand vous étiez enfant, que vous n'arrivez pas. J'ai la main qui me gratte. Ça, c'est pas mal quand même, parce que quand on se voit comme ça, on voit les tic-tics et les mimiques qu'on fait, quoi. C'est un peu bizarre. Et donc, du coup, on vous demande de libérer ce karma familial dans lequel on vous a mis. Il y a quelque chose qui demande à grandir. Il y a quelque chose qui demande à maturer. Vous, par rapport à peut-être votre vision de vous-même, peut-être que vous avez une vision faussée de vous-même, d'où la distorsion, d'où le fait de faire de l'autocritique pour vraiment voir vraiment que vous n'êtes pas ce qu'on a projeté sur vous quand vous étiez enfant, d'où le fait de pardonner à votre passé, vous pardonner à vous pour passer à autre chose et ne pas rester dans des pensées qui tournent. Regardez, on parle de quoi? De méditation, d'où la croix sur l'image là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit la fleur en fait qu'il y a derrière, c'est une fleur. Je ne suis pas peintre. Mais voilà, intuitivement, voilà, c'est ce qui est sorti. C'était une fleur. Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, mais voilà. Donc, la fleur, en fait, c'est la naissance de l'innocence de l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller voir votre enfant intérieur pour retrouver cette innocence, cette vie qui demande à jaillir. Et donc, du coup, pour ça, on vous demande de méditer, d'où la croix. La croix pour symboliser le fait que vous vous recentrez sur vous pour aligner vos polarités, pour voir la merveille que vous êtes. Et enfin, on vous demande de sortir de la dépendance affective pour ceux qui sont dans des relations toxiques, parce que là, bon, après, je ne sais pas comment ça va se passer au mois de mai pour le confinement, mais en tout cas, il y a des dépendances à libérer. Là, peut-être que le fait d'être enfermé H24 avec votre conjoint ou vos enfants ou peut-être dans un travail qui voilà, qui vous plaît pas et que vous êtes quand même obligé de le faire en télétravail, ça vous a fait vous rendre compte que vous ne viviez que pour ça. Et on vous demande là de libérer cette dépendance affective qui n'est que le symbole de votre schéma familial. C'est juste parce que justement dans votre famille, il y a quelque chose qui a bugué, qui fait que vous êtes dépendant affectif. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas une maladie la dépendance affective. Ce n'est pas une maladie, hein, soyons clairs. C'est juste que c'est un comportement qu'on prend parce qu'on a une habitude, parce qu'on a manqué en fait d'affection quand on était enfant, on a manqué d'intérêt, il y a quelque chose qui n'a pas été construit, et donc on cherche toujours à remplir ce vide. Et donc on vous demande là vraiment de libérer ce karma-là pour vous détacher de la dépendance affective, peut-être du regard des autres, tout simplement, peut-être oui du regard des autres qui fait que finalement vous empêchez en fait d'être vous-même. Et c'est pour ça qu'on a la carte du véritable vous. Il y a le véritable vous qui demande à émerger. Et ce véritable vous demande à émerger. Et ce qui le bloque pour l'instant, c'est la dépendance affective. Parce que tant que vous n'aurez pas travaillé sur ça, votre véritable vous aura beau forcer, entre guillemets, pour forcer. L'âme ne force pas, vous avez le libre arbitre, mais votre âme, elle a besoin de s'incarner, elle a besoin de faire des choses,
elle a besoin finalement de pouvoir vous montrer le chemin qui est le plus lumineux pour vous, mais votre ego peut-être bloque en fait la volonté de votre âme et du coup vous empêche d'aller vers quelque chose d'abondant. Mais là, on vous dit au mois de mai, il faut travailler sur ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne vous dit pas il faut, hein, ça c'est pas vrai. Il faut, ça n'existe pas. En tout cas, on vous dit que vous allez peut-être travailler sur ça pour pouvoir aller vers plus d'harmonie et d'épanouissement. Parce que, regardez, on a la carte de la protection. Regardez l'œil qui est là. On a l'œil d'Horus qui est là. L'œil d'Horus, c'est quoi? C'est le symbole de l'union de l'âme et de la matière, de l'âme. C'est le symbole plutôt de ce qui est spirituel et de ce qui est matériel. C'est le fait de se sentir, d'avoir à la fois une vision où on est immortel et à la fois une vision où on est mortel. C'est comme qui dirait qu'il n'y a plus de dualité en fait avec l'œil d'Horus. Il n'y a plus de dualité, il y a une unicité, il y a quelque chose qui demande à être uni dans vos pôles. Et au niveau du chakra cœur, donc d'où la croix, hein, parce que ce qui se rejoint sur la croix, c'est le cœur qui est au milieu. J'en étais où? Donc voilà. Ensuite, on vous demande de regarder ce qui est déjà avec vous, parce que peut-être que vous croyez manquer, mais vous ne manquez de rien, d'où la carte de la dépendance affective, parce qu'il y a déjà des choses qui sont avec vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont avec vous. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de regarder votre enfant intérieur et de regarder tous les potentiels que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de dépendre de l'extérieur pour pouvoir ouvrir votre potentiel à ce que vous êtes. Enfin, on vous dit d'avoir une vision audacieuse, d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de je suis tout petit et je ne vais pas y arriver, ou d'aller au-delà en fait, des pensées négatives qui vous font croire que vous devez rester dans des situations qui ne vous correspondent pas, que vous devez rester par exemple dans une relation amoureuse qui ne vous correspond pas, que vous devez rester dans un job qui ne vous correspond pas, qui vous dit que vous n'êtes pas capable et que vous ne pourrez pas subvenir à vos besoins. Si, vous pourrez. On vous demande d'avoir une vision audacieuse. Il y a quelque chose de là qui demande d'aller beaucoup plus loin que ce qui est présent là à l'heure actuelle. D'où la carte de fait de pardonner pour pouvoir passer à autre chose en fait, pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Regardez, la carte de la... Je parlais tout à l'heure de la prière. Cette carte nous dit confiez vos soucis à Dieu. On vous dit, je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. On vous demande là de vous confier à Dieu, d'où le fait de la prière, le tableau qui s'appelle la prière. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous recentrer, de prier, de méditer. Alors qu'est-ce que je vais regarder juste? Je voulais vous lire la carte de la prière, de confier vos soucis à Dieu. Parce qu'en fait, confier vos soucis à Dieu, ça veut dire faire confiance à la vie. Parce que là, peut-être que vous portez quelque chose de très lourd, c'est-à-dire le karma, là, ce karma familial qui est encore lourd à porter, qui est là. Mais grâce à la prière, vous allez pouvoir faire émerger quelque chose de beau en vous. On vous dit, quand nous étions enfants, on revient à l'enfant. Quand nous étions enfants, nous faisions une sieste chaque jour. En fait, le besoin de se reposer ne disparaît pas à l'âge adulte. D'où la carte de jouer et de se détendre. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit et sanctifie le 7e jour, le déclarant au jour de repos, car notre corps le réclame. Nous avons tous besoin d'un temps de déconnexion du monde extérieur pour raviver notre énergie et nous donner un nouvel essor. Et peut-être que c'est ça à ce moment-ci. Ça vous inquiète parce qu'à l'extérieur, il n'y a plus rien qui se passe. Mais c'est positif pour vous parce qu'on vous demande de vous recentrer sur vous. La relaxation peut prendre des formes diverses. Vous pouvez rejoindre des croyants pour prier ensemble, retrouver votre famille pour partager un repas. Vous pouvez apprécier une sortie dans la nature, vous asseoir près d'un arbre, vous allonger près d'un ruisseau, d'une petite cascade. Évitez les appareils électroniques afin de vous reconnecter à Dieu sans distraction. Vous pouvez faire une sieste à la maison, traîner au jardin ou vous plonger dans un nouveau livre. Au repos, il est plus facile d'entendre Dieu et de lâcher vos soucis et vos problèmes. Les solutions sont souvent découvertes lorsque l'on est détendu et ouvert à la guidance divine. On vous demande de vous reconnecter à votre guidance divine, d'où la croix, encore une fois. Le sommeil est réparateur à bien des niveaux. Il existe de nombreux moyens de vous assurer sa venue. Par exemple, en vaporisant de la lavande sur votre oreiller, en écoutant une musique douce, en prenant un bain chaud aux huiles essentielles relaxantes. Ça donne envie.
Faites de beaux rêves. D'où la carte de la rêverie. Je dis, si seulement j'avais des ailes, les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume chapitre 55, verset 7. Donc voilà, je vais tirer maintenant la carte de... Comment que ça s'appelle? Ma carte... l'oracle quantique. Ça va là. Ça va là. Il y a tellement de cartes. Il y a tellement de jeux de cartes. J'ai encore envie d'en acheter en plus. Alors, c'est parti. L'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'oracle quantique? Pour les cancers. Vous allez me dire quelle est la carte pour les cancers. Donc, eh bien, dis donc, la mort, la morte est quelque chose qui demande à mourir de vous pour laisser quelque chose, pour laisser la place à quelque chose, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est pas formidable ça? C'est pas formidable? Il y a une renaissance là, mes amis. Hein, la mort pour une renaissance de votre véritable vous. D'où la petite fleur, la grosse fleur qui renaît. Et ça renaît de la pureté, hein, quelque chose qui est né de la pureté. Donc la mort du karma familial. Ah bah le karma familial. Ah bah le karma familial, on n'en veut plus. On lui dit merci beaucoup et on passe à autre chose. Allez, le passage d'un état à un autre. Il est temps de se poser la plus mystérieuse des questions. Et après? La mort est le point d'arrivée de toute vie. D'où la renaissance, mes amis. Et de toute manifestation dans notre univers. La mort est un arrêt et l'ouverture. La mort est un arrêt et l'ouverture sur de nouveaux possibles. Elle symbolise la fin d'un processus quel qu'il soit. Youpi! Et elle est source de tous les mystères et seule la foi peut l'éclairer. Ayez foi, mes amis. C'est ce qu'on vous demande, moi, si gardez l'espoir et la foi. Seule la foi peut l'éclairer. Utilisez votre foi pour pouvoir voir à travers ce que vous croyez qui est peut-être parce que dans les apparences, ça a l'air d'être ça, mais en fait, non, c'est pas ça. Allez dans votre cœur et ressentez votre foi. En quoi avez-vous foi? Fin de cycle, passage à un autre état de conscience, d'où l'œil d'Horus. La mort nous interroge sur ce que nous sommes réellement, d'où la carte du véritable vous. Elle nous pose 1000 questions en une seule. Elle est la maîtresse de l'évolution. Sans elle, pas de fin, pas de renaissance possible. La mort nous révèle nos peurs les plus secrètes. Face à elle, on ne peut se mentir. C'est l'heure du bilan avant d'entamer un autre cycle. La mort est le symbole des mystères de l'après-vie. Fin de quelque chose, disparition, perte. Ouverture sur de nouveaux choix possibles. Mystère, question existentielle. Peur irraisonnée. Se préparer, d'où la... Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Sortir en fait de ce fardeau qui vous fait croire à des choses, des peurs qui n'existent pas en fait. Se préparer à un changement radical, inéluctable, inévitable. Le consultant doit se regarder en face et remettre sa vie en perspective. Épreuve initiatique majeure. Personne liée à la mort, marquée par une perte majeure. Oula. Alors, phrase clé. J'accepte ma propre mort sans peur. J'ai conscience de la nature de ma foi. Je m'ouvre au mystère de l'après-vie. La mort n'est qu'un passage. Qu'un passage, d'où l'œil d'Horus, encore une fois. Je tue en moi ce qui me bloque. L'obstacle disparaît. Qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci? Quel karma vous bloque? Quelle peur inconsciente vous bloque? J'accepte de me transformer, de mourir à mon ancien mode de fonctionnement et d'examiner les voies qui s'ouvrent à moi. Vous pouvez vous répéter ces phrases ce mois-ci pour que vous puissiez activer votre transformation. Utilisation générale de l'énergie de la mort. Aide en cas de deuil, de façon générale. Si vous avez le deuil d'une relation à faire, c'est le moment. Facilite la prise de conscience de sa propre mortalité. Aide à mettre fin à une situation, à passer à autre chose. Facilite les processus d'élimination physique, mentaux, énergétiques ou spirituels.
aide à lâcher le passé pour s'ouvrir aux infinies possibilités de l'avenir, d'où libérer le karma familial et aussi pardonner. Facilite les choix de vie. Voilà, mes amis Cancer, c'était waouh! Eh ben, c'était du lourd hein, ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour le mois de mai. N'oubliez pas de rester vraiment dans l'introspection, la prière. Gardez espoir, gardez la foi. Ce n'est qu'un passage pour aller vers un autre monde, un nouveau cycle, rempli d'amour et d'innocence et de pureté, quelque chose qui est beau pour vous. Voilà, je vous envoie tout mon amour. N'hésitez pas à me contacter pour... alors du coup, il faut que je vous explique. Maintenant, je ne fonctionne plus pareil. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, je fais donc des peintures intuitives sur lesquelles je magnétise en fait une intention. Donc, c'est votre peinture intuitive personnalisée parce que jusque-là, les cartes, c'est quelque chose de trop général et c'est quelque chose qui peut-être vous parle, mais pas assez précisément. Donc, c'est pourquoi j'ai changé mes soins. Mes soins maintenant, c'est... peinture personnalisée et la parole. Ce qui fait que là, je vais directement aller vous permettre en fait de visualiser ce dont vous avez besoin de visualiser, parce que pour moi, le visuel, c'est très important. Et vous parler, toujours par écoute active, je vais vous écouter et ensuite je vais vous parler et par la parole, en fait, toujours faire des soins de guérison comme j'ai toujours fait. Et, du coup, voilà. Du coup, vous aurez votre peinture personnalisée, vous aurez votre vidéo enregistrée et du coup, vous pourrez vous utiliser le support qui vous sera propre parce que ce sera vraiment un support qui vous sera destiné à vous-même pour enclencher votre guérison, pour méditer sur le support et pour vous imprégner des énergies qui vont vous être transmises parce que moi, je vais aller regarder dans votre âme l'intention qu'il y a besoin pour pouvoir magnétiser finalement votre support pour que vous puissiez l'utiliser ultérieurement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter donc pour mes soins énergétiques, lecture de cartes, tout mélangé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.